Comment sécuriser son vélo quand on part en bikepacking? C'est une question qui revient assez souvent sur les forums ou même sur les pages dédiées au bikepacking sur Facebook par exemple, mais aussi sur cette chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour sécuriser mon vélo quand je pars faire des petites courses ou même pendant les bivouacs. Donc je vais répondre à cette question. Alors attention, je ne vais pas faire un tuto hyper complet de tous les antivols, de toutes les manières différentes de sécuriser son vélo parce qu'il y en a énormément et il y a sûrement des manières de sécuriser son vélo que j'ignore parce que bah oui, je ne sais pas tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner mon expérience, je vais vous donner mes méthodes pour sécuriser mon vélo et je vais attendre de vous que vous mettiez en commentaire votre façon de sécuriser votre vélo en bikepacking. Les commentaires les plus pertinents, je les épinglerai en top commentaire. Comme ça, on pourra faire une petite liste de toutes les manières différentes de sécuriser son vélo parce que j'ai bien conscience que la manière que j'ai de sécuriser mon vélo va pas forcément plaire ou convenir à tout le monde. Par contre, vous pourrez regarder dans les commentaires, peut-être qu'il y a une idée qui pourra vous intéresser. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre quel type d'antivol vous utilisez. Ça peut être pas mal d'avoir plusieurs références, plusieurs marques d'antivol et aussi des petites méthodes que vous faites, que vous utilisez quand vous allez faire vos courses ou alors quand vous allez bivouaquer, que ce soit en camping ou alors en bivouac ou même quand vous laissez votre vélo pour, je sais pas, randonner ou visiter un lieu touristique. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je l'épinglerai s'il est pertinent, évidemment. Bref, on va commencer tout de suite par parler de l'antivol, qui est, à mon sens, l'outil le plus important pour éviter de se faire voler des choses. Alors, j'ai longtemps utilisé un cadenas qui n'est pas trop cher de la marque Decathlon, avec un code, parce qu'on a toujours tendance à oublier les clés, à pas savoir où les mettre. Je trouvais ça assez pratique, mais il faut savoir que ça pèse au moins 400 ou 500 grammes. C'est lourd, c'est encombrant. Ça peut faire l'affaire si vraiment vous débutez en bikepacking, que vous en avez déjà un, évitez d'en acheter un. Prenez celui-ci, c'est très bien. Ça va pas vous éviter qu'on vous vole votre vélo parce que évidemment, si on prend une disqueuse, aucun antivol va pouvoir résister à une disqueuse. Donc voilà, premièrement, si vous n'avez pas trop de budget, je crois que ça doit coûter 4-5 euros, moins de 10 euros en tout cas, vous pouvez partir là-dessus. Si vous en avez déjà un, let's go. Depuis un an, j'ai changé d'antivol et je remercie Louise, qui est cadreuse chez Sifec, qui m'a conseillé ces antivols. C'est des antivols de la marque Hiplock, le modèle c'est les Z Combo, quelque chose comme ça. Je vous mets la référence juste en dessous et puis en description. En fait, ça fonctionne comme des riselants. Il y a juste à le passer comme ceci et à serrer, à tourner les petites molettes pour le code, comme ceci, et voilà. Voilà, c'est un antivol, c'est un riselant antivol. C'est vraiment, allez, j'allais dire pratique, mais je crois que je l'ai assez dit dans une vidéo, donc je vais arrêter de le dire. Si vous en avez deux, vous pouvez les coupler, tout pareil que des riselants, finalement. Paf, pour vous faire un super grand antivol. Alors, comme le précédent, avec une grosse pince, je pense qu'on peut les couper, mais dans tous les cas, ça permet de ralentir les personnes qui souhaitent couper et partir avec votre vélo. Ou alors, ça permet de dissuader d'éventuels voleurs. L'avantage de ces Hiplock Z Combo, c'est que de 1, ils sont pas chers. Vérifiez les prix. Je crois que je les ai trouvés pour 8 euros l'unité. Bon, il y a des fois, ils sont à 20 euros, donc les prix fluctuent vraiment souvent. Donc regardez assez régulièrement, vous pouvez avoir des petites pépites où vous les trouvez à 8 euros. Et surtout, ils sont beaucoup plus légers que le précédent que je vous ai montré parce que, de souvenir, ils font à peu près 70-80 grammes, donc moins de 100 grammes l'unité, ce qui vous fait moins de 200 grammes si vous en achetez deux. L'inconvénient, c'est que, quand on tourne les molettes, on peut sentir si c'est le bon chiffre ou pas. Mais bon, ça franchement, il faut le savoir. Et comme c'est pas un modèle qui est hyper répandu, je suis pas sûr que d'éventuelles personnes qui souhaitent voler sachent cette petite technique. Donc voilà, les Hiplock Z Combo, j'en ai déjà parlé et je vous les conseille et je vous les recommande fortement. Pour ceux qui ont du mal avec les antivols à code, vous avez la version avec la clé qui coûte à peu près dans le même prix. Le deuxième objet qui me sert aussi à sécuriser mon vélo, c'est mon Garmin, tout simplement. Mais là, vous allez me dire, mais c'est juste un GPS finalement. Eh bien non, détrompez-vous. Quand on veut le mettre en veille, il y a une fonction qui s'appelle l'alarme, qui permet, après avoir fait un code, d'activer une alarme. Si votre vélo bouge, si on touche votre vélo, ou si on le déplace, l'alarme va sonner. Alors,
Je trouve à mon sens que l'alarme n'est pas assez forte, ce qui est un inconvénient, donc je pense que c'est pas assez dissuasif, mais ça peut éveiller les regards et les soupçons et peut-être vous permettre d'agir en conséquence si jamais on souhaite vous subtiliser votre vélo. L'avantage de cette alarme, eh bien, c'est que c'est intégré à votre GPS, donc pas besoin de racheter une sonnerie en plus. Vous l'utilisez en tant que GPS, donc autant en profiter pour l'utiliser en tant qu'alarme. Alors, comment ça fonctionne? J'ai juste besoin de vouloir l'éteindre, je laisse appuyer, et là, ça me demande 3 choses. Soit je le laisse en veille, soit je confirme pour mettre l'alarme, soit je l'éteins. Alors, je viens confirmer l'alarme du vélo. Tac. Là, j'ai juste à remplir mon code. Là, ça va mettre activation dans 4, 5, 3, 2, 1, 0. Et là, l'alarme est activée et vous allez voir, si je bouge trop le Garmin, eh bien, ça va se mettre à sonner. Voilà. C'est pas hyper dissuasif, mais ça peut vous alarmer. Et pour le désactiver, eh bien, il suffit juste d'appuyer sur désactiver, de mettre son code et de valider. Aussi, avec le Garmin, vous pouvez utiliser la fonction Live Track pour que vos proches vous suivent. Et si jamais vous vous faites voler votre vélo, eh bien au moins vous avez un tracker GPS qui permet peut-être de le retrouver. Donc voilà pour le GPS qui est quand même plutôt pas mal pour l'alarme et le suivi du GPS. Maintenant que je vous ai montré le matériel que j'utilise pour sécuriser mon vélo, eh bien je vais vous expliquer toutes mes techniques. Je vais commencer par vous expliquer comment je fais pour aller faire mes courses et mettre mon vélo en sécurité. Alors la première des situations, c'est pour faire mes courses. Où est-ce que je mets mon vélo? Eh bien tout simplement, ça va être dans l'entrée, juste avant les caisses. Souvent vous avez un espace qui est assez grand ou qui gêne pas le passage. C'est souvent ici que je mets mon vélo. Ça n'a jamais trop posé de problème. Et si jamais le vigile vient me voir, eh bien souvent je lui explique, je lui demande si c'est possible. Je montre patte blanche, j'essaye d'être le plus cordial et le plus gentil pour qu'il accepte. C'est arrivé une seule fois où on m'a refusé de mettre le vélo dans l'entrée. On m'a dit non, il faut aller le mettre dehors. Bon, j'ai expliqué, il a accepté gentiment et franchement, sur toutes les fois où je l'ai fait, c'était la seule fois, donc tant mieux. Évitez quand même les magasins, les supermarchés en centre-ville parce que souvent, il n'y a pas cet espace avant les caisses. C'est assez petit et souvent, les prix sont beaucoup plus chers. Donc, préférez les grandes surfaces, type Intermarché, Auchan, etc. Ça m'arrive aussi d'aller dans des toutes petites épiceries de village. En général, il n'y a pas du tout d'espace. Déjà, vous avez assez peu d'espace pour circuler. Donc, je l'entrepose dehors, mais en général, c'est une toute petite ville. Il y a très peu de monde qui passe. Donc mon vélo, je le sens pas non plus en insécurité. Ensuite, où est-ce que je mets mon antivol quand je pars comme ça? Alors, dans la mesure du possible, vos antivols, il faut qu'ils soient à un point sur votre vélo. Donc roue avant souvent parce que c'est la plus facile à enlever. Bien que maintenant, avec les roues à dynamo, il faut déconnecter les câbles, etc. Donc ça peut être une galère. Mais bref, trouvez toujours un moyen de prendre votre vélo plus un point fixe. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le mets avec la fourche et la roue. Je change la molette, pif. Souvent, je change qu'un code, ça m'évite de devoir refaire tout le code. Et là, eh bien, c'est suffisant à mon sens. Ce que je peux faire quand je suis pas trop sûr de moi, c'est que j'utilise mon deuxième antivol et je viens le mettre donc soit ici, plus à un point fixe, soit près de la cocotte ici, plus un point fixe. Et si j'arrive pas à trouver de point fixe, j'essaye de l'accrocher à quelque chose qui pourrait ralentir les personnes qui prennent mon vélo. Donc voilà, je le sens assez en sécurité comme ça et je n'hésite pas à rajouter l'alarme ici avec le Garmin. Petit conseil supplémentaire pour quand vous allez faire vos courses, je vous conseille d'établir une liste avant pour passer le moins de temps possible dans les magasins. Une fois que vous savez quoi acheter, eh bien vous irez beaucoup plus vite. Moins de temps vous passez dans le magasin et plus de chances vous avez de retrouver votre vélo. Si vous n'êtes pas du tout en confiance, je vous conseille d'aller chercher un article, de revenir checker votre vélo et à chaque fois vous faites des allers-retours. En plus, ça fait du bien de marcher, surtout après plusieurs heures de selle. Je vous conseille d'apporter un sac avec tous vos effets personnels qui sont soit chers, soit susceptibles d'être volés. Par exemple un drone, une caméra, votre portefeuille, etc. Tout ce dont vous n'avez pas envie qu'on vous vole. Évidemment, les gens peuvent se servir dans vos sacoches, mais bon, voler des fringues ou voler de la bouffe, ça donne pas trop envie non plus. Deuxième situation, lorsque je dors en bivouac, où est-ce que je mets mon vélo? Eh bien tout simplement soit à côté de ma tente, couché à côté de ma tente et souvent attaché à ma tente,
ou soit attacher un mobilier urbain si vous êtes sur une zone de pique-nique, une aire de bivouac, peut-être qu'il peut y avoir des tables, des poubelles avec des panneaux en bois sur lesquels vous pouvez attacher votre antivol. Bref, soyez inventif, essayez de trouver un endroit où vous pouvez l'accrocher. Sinon, bien coucher à côté de votre tente et attacher à votre tente, ça peut faire l'affaire aussi. Où est-ce que je mets mes antivols? Alors, comme d'habitude, eh bien, à l'avant, roue plus fourche. Et en général, je mets cadre plus un fil de ma tente qui vient s'accrocher à une sardine. Vous pouvez aussi mettre une sardine dans le cadre au milieu. Moi, je ne peux plus parce que j'ai une sacoche de cadre de full frame. Donc, je ne peux pas mettre de sardine. La planter au milieu, comme ça sécurise mon vélo. Il faut que la personne enlève la sardine, prenne votre vélo, ce qui est possible, mais ça prend du temps. Ça fait bouger votre tente, ça peut vous réveiller et vous pouvez agir en conséquence. Le plus gros conseil que je peux vous donner pour sécuriser votre vélo quand vous êtes en bivouac, eh bien, c'est de choisir une zone de bivouac loin de toute la civilisation, loin des villes, dans un coin vraiment hyper paumé, peu emprunté et souvent à la tombée de la nuit. Moins vous aurez de personnes ou plus les personnes seront loin, moins vous aurez de chances de vous faire voler votre vélo ou vos affaires. Donc ça, c'est un point déterminant. Choisissez bien vos bivouacs pour passer une très bonne nuit. Troisième et dernière situation, comment sécuriser son vélo quand on dort en camping? Bon là, il n'y a pas énormément de différence avec le bivouac, si ce n'est que vous allez être proche de gens qui peuvent peut-être potentiellement trouver votre vélo intéressant et vos sacoches. Donc, il va falloir faire peut-être un tout petit peu plus attention que si vous étiez en bivouac. Moi, ce que je fais quand je dors en camping, je le sécurise presque pareil, fourche plus roue. Après, je rajoute un antivol sur le cadre, selle ou guidon, ça dépend des fois. Et en plus, je l'attache avec la tente. Ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'êtes pas du tout en confiance, c'est de rajouter votre Garmin avec l'alarme. Mais par contre, si vous le laissez toute la nuit, il faut savoir que ça va vous bouffer un tout petit peu plus d'énergie, de pourcentage de batterie. Donc, c'est à prendre en compte, sachant que la batterie, c'est pas quelque chose qu'on a souvent, régulièrement. Petit conseil supplémentaire pour quand vous allez dormir en camping, essayez d'avoir au mieux un emplacement qui est assez loin des autres, qui n'est pas vraiment dans le passage, qui est assez loin de l'allée principale, parce que moins de personnes passeront devant votre tente et votre vélo, et moins de chances vous aurez de croiser quelqu'un qui aurait un acte malveillant envers votre cher vélo. Autre conseil, essayez de tourner votre tente de sorte que votre vélo soit caché par votre tente. Comme ça, s'il y a des personnes qui passent devant, au moins ils ne voient pas le vélo. Dernière chose, évitez les bouchons d'oreilles quand vous dormez en camping. Oui, vous allez moins bien dormir peut-être, mais au moins si jamais on souhaite vous voler votre vélo, vous pouvez agir en conséquence et assez rapidement. Alors que si vous avez les bouchons d'oreilles, vous n'allez rien entendre et la personne pourra partir, elle serait bien loin le temps que vous vous réveillez. Je vais clore cette vidéo par une règle générale. Au mieux, faites en sorte qu'on évite de vous voler votre vélo ou vos affaires. Au pire des cas, faites en sorte de freiner la personne qui souhaite vous voler ou alors de vous avertir en conséquence pour que vous puissiez agir assez rapidement. Pour vous rassurer, la plupart des gens qui seront intéressés par votre bécane, ce sera souvent des passionnés qui font soit du vélo, soit qui veulent faire du vélo, soit qui sont des amoureux du voyage, qui se demandent, qui sont curieux d'apprendre et qui se demandent combien de kilos vous avez, avec quoi vous roulez, etc., qui seront là plutôt pour vous attendre et vous poser des questions plutôt que de vous voler vos affaires. Donc bon, restez vigilants, mais soyez toujours en confiance, il y a très peu de chances pour qu'il se passe quoi que ce soit. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos astuces pour sécuriser votre vélo et les marques d'antivol que vous utilisez. Et pour ceux qui débutent, n'hésitez pas à regarder l'espace commentaire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je mettrai les commentaires pertinents épinglés en haut, donc vous pourrez vous y référer. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!